un homme doté de la faculté de sang qui va basculer du côté obscur. Et une femme qui se retrouve toute seule au travail après que toute son équipe se soit retrouvée réincarnée dans un autre monde. Aujourd'hui, on se parle des deux nouveautés de la maison d'édition Doki Doki. La première nouveauté est The Dark Sang et la deuxième nouveauté est Isekai Anime Studio, qui sont tous les deux des seinen. D'un côté, on est dans un univers fantastique où la classe que l'on obtient à ses 16 ans définit tout le reste de notre vie. Et de l'autre côté, on est dans un univers moderne qui va complètement plonger dans le fantastique avec l'arrivée de spécimens tels que des centaures, des elfes, des gobelins, etc. On aborde donc notre première nouveauté, The Dark Sang. Depuis son plus jeune âge, Russell s'entraîne à l'épée en espérant obtenir le statut de héros à ses 16 ans. Malheureusement, au lieu d'obtenir le statut dont il rêvait tant, il obtient le statut de saint. Ce statut consiste en fait à soigner les personnes, mais avec un statut quand même plus rare et très puissant. Tandis que son meilleur ami va quant à lui obtenir le statut de héros. Mais son statut ne va pas l'empêcher d'aller gagner des niveaux dans un donjon avec son groupe. Son groupe est d'ailleurs composé de tous ses amis d'enfance qui sont tous orphelins. Mais à la suite de ce donjon, son meilleur ami va inciter le groupe à l'évincer avec comme raison que un non-combattant c'est beaucoup trop dangereux pour le groupe. Russell va donc se retrouver faible, seul et abandonné par ses seuls amis. Mais plus tard, on va découvrir que Russell a été éjecté pour deux raisons. C'est parce que son meilleur ami était tout simplement jaloux et qu'en plus il voulait se retrouver tout seul avec les deux nanas du groupe. Quel meilleur ami de merde, hein, on est d'accord. De retour dans son village natal, Russell va tout de même pouvoir découvrir les bienfaits de ses pouvoirs, de son statut, en sauvant une mère qui était atteinte d'une maladie incurable et il va réussir à la soigner. Quand soudain, il va découvrir qu'un donjon peuplé de monstres est apparu juste à côté de son village. Et les monstres qui en sortent mettent la pagaille. Il prend rapidement la décision de se rendre dans son donjon pour sauver son village. Et il va même y aller accompagné d'une mystérieuse jeune fille qui insiste très lourdement pour l'accompagner. Très étrange. Arrivé au dernier étage de ce donjon, Russell et Sibella vont tomber nez à nez avec un démon surpuissant. C'est là qu'on va découvrir la véritable nature de Sibella, qui se trouve être en fait une déesse, mais une déesse des ténèbres. Elle va alors proposer un pacte à Russell, obtenir la compétence de la magie noire pour pouvoir se venger du héros qui l'a trahi. J'ai beaucoup aimé ce premier tome dans lequel on retrouve un peu toutes les mécaniques du seinen classique. Ça fait beaucoup penser à un isekai sans que ce soit un isekai. Par exemple, on va retrouver le système des classes, de la montée des niveaux et surtout un héros totalement cheaté. Ce qui m'a fait autant accrocher au manga, c'est vraiment la notion de vengeance. Tout au long du premier tome, il y a beaucoup de dialogues qui vont nous faire complètement haïr le fameux héros et le meilleur ami de notre personnage principal. On n'a qu'une seule envie, c'est que Russell lui botte le cul. On nous pose les bases d'une façon vraiment bien rythmée, ce qui fait que le manga n'est pas du tout ennuyant, contrairement à beaucoup d'autres titres dans le genre qui deviennent vite lassants. Et maintenant, on s'attaque à notre deuxième nouveauté, Isekai Anime Studio. Bon, des Isekai on en a parlé tellement de fois que je vais pas vous réexpliquer le principe, mais dans ce manga, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe dans le monde que le héros laisse. Parce que comme vous le savez, dans les Isekai, le héros se réincarne dans un autre monde, mais du coup, qu'est-ce qu'il arrive dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Que devient sa famille? Que devient son travail? Plein de questions se posent. Et là, on voit donc l'envers du décor. Donc dans ce manga, c'est l'inverse, on reste dans le monde d'origine. Sakura Mion est une très jeune employée qui travaille dans un studio d'animation alors qu'elle part faire des courses. Quand elle revient à son travail, il se trouve que tout le monde a disparu pour laisser place à une magicienne. D'accord. Très rapidement, on va comprendre que tous ses collègues se sont réincarnés dans un autre monde pour sauver celui-ci. Mais comment Sakura va faire pour tenir l'entreprise à elle seule pendant que ses collègues sont occupés à sauver un monde en danger? Ce titre est vraiment super original. On découvre un nouveau regard en fait sur le genre de isekai. C'est un manga qui va se trouver assez comique parce que Sakura va pouvoir invoquer des sortes de compagnons pour remplacer ses collègues. Sauf que ces compagnons vont s'avérer être par exemple des centaures, des ogres, des gargouilles et plein d'autres espèces très étranges. Ça va donc créer beaucoup de situations très drôles. Deux nouveautés qui sortent clairement du lot avec une histoire prenante et originale. Je vous les recommande très chaudement en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces mangas ou si vous comptez les acheter et donnez-moi votre avis si vous les avez déjà lus.